La cani-rando, c'est une activité qu'on pratique quand on n'a pas de neige, avec des chiens de traîneau en général. Cani-rando, c'est une marche active avec un chien. On est relié au chien par une ceinture spécifique, une ceinture à la taille, une longe amortie qui nous relie au harnais du chien, donc le harnais qui sert aussi au chien l'hiver pour tirer le traîneau. Donc c'est une aide à la montée, un peu plus sportif à la descente puisque le chien continue de tracter sur la même lancée que dans la montée. C'est comparable à de l'assistance électrique sur un vélo. On marche normalement, mais on garde un rythme au-dessus, on gagne un rythme au-dessus en montée. Alors la cani-rando, c'est une activité qui existe depuis qu'il y a des mushers qui pratiquent l'activité traîneau l'hiver et qui ont développé des activités qui permettaient de travailler les saisons sans neige et la saison estivale, puisque les chiens en général on les garde toute l'année quand on est musher professionnel. Donc évidemment on les soigne, on les nourrit, etc. Et on s'en occupe bien entendu et ce sont des coûts. Et comme au départ tout le monde faisait du traîneau, pas forcément d'activité hors neige, la cani-rando est née assez vite du fait qu'il fallait rentabiliser aussi son année. On n'a pas forcément besoin d'un chien de traîneau à proprement parler. Nous, en tant que professionnels, oui, on utilise plutôt des chiens de traîneau puisque ce sont aussi nos compagnons l'hiver pour tirer les traîneaux. Alors évidemment, quand on parle de chien de traîneau, on imagine le cliché, c'est toujours le husky aux yeux bleus. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les chiens de traîneau. Nous, par exemple, on a principalement des Groenlandais, des chiens du Groenland, qui sont des chiens nordiques, qui sont très typés nordiques, qui sont très rustiques, comme le husky, en plus costaud et en plus puissant. Mais il y a aussi d'autres races de chiens de traîneau, les malamutes, les samoyèdes, que le grand public commence à connaître. C'est une activité très famille. Nous, en tous les cas, on la conçoit comme ça. Donc, elle peut être pratiquée de façon très sportive, mais elle peut être aussi pratiquée de façon, loisir encadré. À partir de 5 ans, si un enfant est marcheur, volontaire et coordonné, qu'il est un peu courageux à la marche, on va pouvoir faire une petite cani-rando. Bien sûr, pas tout seul avec un chien. Pour un enfant de 5 ans jusqu'à 10 ans, en général, on est en binôme. Alors, soit avec un adulte, pour les petits, les 5, 7 ans, 8 ans, et puis après, en binôme avec un camarade ou une camarade, un frère, une sœur, à partir de 9-10 ans. Et puis après, suivant le niveau sportif de l'enfant ou sa volonté, enfin, en tous les cas, ses capacités physiques, il va avoir un chien seul quand il a à partir de 12 ans en général. Nous, on a un peu deux casquettes dans nos professions, c'est-à-dire qu'on a une casquette d'encadrement sportif, pour ce qui est de l'enseignement de la conduite d'attelage, par exemple en traîneau. La cani-rando, qui peut être une version sportive et une version plus soft, qui est une version un peu plus loisir. En revanche, la seconde casquette, c'est le volet agricole, c'est-à-dire qu'on est de fait éleveur de chiens, ou souvent éleveur de chiens. Pas forcément éleveur de chiens pour vendre des chiens, ce qui peut être un complément d'activité pour beaucoup de mushers. Et on reproduit bien sûr nos chiens en sélectionnant les lignées, les parents, les lignées, et puis ce qu'on veut, ce qu'on attend du chien, en tous les cas, au niveau du travail et de son caractère. Donc la cani-rando, ça a une vingtaine d'années, je dirais, en tant que professionnel. Et puis après, ça s'est développé du coup avec ce qu'on appelait le monochien, donc les particuliers qui pratiquent de l'activité avec leur propre chien. C'est en pleine expansion, en plein boom en ce moment. En tous les cas, le monochien est en pleine expansion. La cani-rando aussi, parce que c'est une activité justement qui est très familiale et très ludique, et qui est raccord avec le rapport avec la nature qu'on cherche en montagne et le rapport avec l'animal.